Et les 6h43 dans 5 minutes, c'est la revue de presse d'Olivier Delagarde. Mais avant ça, c'est la une du magazine JD News, Jacques. Robert Ménard est à la une du JD News. Le maire de Béziers, réputé pour son franc-parler, appelle à un sursaut d'autorité et revient sur son quotidien de maire. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1, vous avez réalisé cet entretien de Robert Ménard avec Jules Torres du JDD. Alexandre, l'ancien patron de Reporters sans frontières, dénonce le triptyque qui empoisonne selon lui la vie des maires: violence, incivilité et immigration incontrôlée. Oui, Robert Ménard évoque des comportements quotidiens devenus insupportables qui passent sous les radars de la justice et qui pourrissent la vie des Français. Il compare son quotidien à celui d'un alchimiste qui chaque jour doit trouver la formule magique. Lui, pourtant, a réussi à faire baisser la délinquance de proximité de 33% à Béziers, mais il continue de faire face, dit-il, au trafic et aux agressions. Quand l'État et la justice ne suivent pas, que voulez-vous que je fasse ? S'interroge-t-il impuissant. Robert Ménard demande notamment plus de pouvoir pour la police municipale, mais le maire de Béziers réclame surtout des sanctions. Il faut évidemment faire un travail d'éducation, mais il y a des gens qui doivent aller en prison, affirme-t-il. Lui pour qui la gauche a criminalisé la répression. La droite, pendant des années, s'est aplatie devant cette idéologie par peur d'être traité de réactionnaire, conclut-il dans sa critique, en forme d'appel à un sursaut d'autorité. Alexandre, au-delà de son rôle de maire, Robert Ménard porte un regard sur l'état du pays et comme un écho à l'étude de l'IFOP parue cette semaine sur la réislamisation des générations de jeunes musulmans, le maire de Béziers alerte sur l'islamisation à bas bruit du pays. C'est effectivement l'un de ses principaux combats. Robert Ménard refuse de s'habituer au port du voile, par exemple, et regrette les années 60 où aucune immigrée venue du Maroc ou d'Algérie ne le portait. À l'époque, les filles portaient des jeans moulants ou des mini-jupes. Aujourd'hui, le voile ne choque plus et c'est grave, dit-il. Alors pour lui, toutes les femmes voilées ne sont pas islamistes, mais le voile en lui-même reste un symbole de soumission aux hommes. Quand je vois des gamines de CM2 voilées à la tribune de l'Assemblée, cela me choque profondément. Robert Ménard qui alerte enfin sur l'expansion de la viande halal qui est désormais exclusivement proposée par certaines chaînes de restauration et sur l'antisémitisme, deux conséquences à ses yeux de l'islamisation du pays. Enfin, Robert Ménard s'exprime sur l'union des droites et dresse le portrait robot du candidat susceptible de rassembler toutes les droites. Mais le maire de Béziers regrette aujourd'hui que personne n'incarne ce qu'il faudrait à la France. Oui, Robert Ménard s'adresse d'ailleurs aux différents acteurs de la droite. Arrêtez de ne penser qu'à votre gueule, leur dit-il avec son franc-parler habituel. Que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau cessent de se tirer dans les pattes, ajoute-t-il, tout en plaidant pour que des discussions aient lieu entre LR et Édouard Philippe ou Gérald Darmanin. La politique, c'est parler avec ceux qui ne pensent pas comme vous, résume-t-il. Alors on lui a évidemment posé la question du casting de cette potentielle union des droites. Eh bien Robert Ménard la voit large, d'Édouard Philippe à Éric Zemmour. Tous ces gens-là devraient se rencontrer, dit-il. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on peut au moins se parler franchement. Et le maire de Béziers de revendiquer ses points de convergence sur l'immigration avec le RN, tout en assumant un côté plus libéral sur le plan économique. Qu'on arrête de se haïr entre gens de droite, conclut Robert Ménard, qui rêve à voix haute d'un projet commun allant d'horizon au Rassemblement national. Merci Alexandre Chauveau. Entretien à retrouver dans le nouveau numéro du JD News, 2,20 € chez tous vos marchands de journaux.